Alors là, les enfants, monument historique. Vous n'étiez pas nés, on était déjà dedans. Allez-y, madame, je vous en prie. Allez-y, monsieur, allez-y. Et vous êtes une redoublante. C'est ça, c'est ça. Oh là, ben allez-y quand même, c'est pas grave. Non mais, est-ce que ces gens se rendent compte qu'ils sont en train de monter dans le vrai quart de Va savoir? Je retiens mes larmes. C'est la lumière, on va dire que c'est le soleil. On va aller faire un tour. Oh, mais il n'y a pas de ceinture. Ah, c'est vrai, il n'y a pas de ceinture. Ben, qu'est-ce qu'on va faire? Je sais pas moi. Fais gaffe parce qu'il y a de la circulation là. Les moments qu'on a passés là-dedans, c'était inoubliable. Voilà, alors Ingrid qui est là, bon, c'est pas une redoublante comme je disais, c'est pas une élève. Elle travaille dans ce milieu du transport de voyageurs. Vous êtes des voyageurs. Elle sait tout. Donc tu veux... Presque. Presque. Bon alors, presque tout. Combien d'heures travaille un conducteur normalement? Alors, il y a des règles spécifiques pour qu'il ne travaille pas trop longtemps, pour qu'il ait des temps de repos et qu'il respecte la réglementation pour des questions de sécurité. D'accord. Ça veut dire qu'il ne faut pas qu'il soit fatigué pour conduire. OK. Combien de temps on peut conduire? La durée, 1 heure, 4 heures? Ça dépend des types d'activités, des services. Si c'est sur du temps scolaire ou des longues distances, il y a des règles en fonction des activités. C'est très, très complexe. Alors, ça veut dire qu'une personne qui fait du transport dans la ville, par exemple, n'a pas exactement les mêmes contraintes, entre guillemets, qu'un gars qui fait des voyageurs qui vont en vacances. Non, quand on part en vacances, par exemple, un conducteur, il peut conduire 4h30 d'affilée, mais après, il doit s'arrêter pendant au moins 45 minutes avant de reprendre sa route. Ces règlements, c'est français seulement ou européen? Les deux. Alors, ça vient de l'Europe et après, c'est transposé en droit français parce que le conducteur, il a une grosse responsabilité. Il transporte des gens, souvent des enfants, et du coup, il doit assurer la sécurité des gens qu'il transporte. D'accord. De toute façon, avec mon car, je reviens toujours à mon car, hein, parce que c'est une histoire d'amour. Je peux rien faire, en fait. Je peux plus m'en servir, non? Bonjour. Ah, oui, une bande, là, un bonjour. Oui, je vois ça. Alors, qu'est-ce que c'est? Bah, c'est un car 100% électrique. C'est écrit dessus. Ça fonctionne exactement uniquement à l'électricité, grâce à des batteries. Vous voulez les voir, les batteries? Oui. C'est des grosses batteries, là, parce que c'est énorme, quand même. Ce sont des batteries au lithium. Lorsque les batteries commencent à se vider, après un certain temps de kilométrage, on a des alertes. La première limite se situe à 20%. Donc, ça veut dire qu'il reste 20% de charge. Donc, il faut faire attention à ce moment-là à ne pas être trop loin du lieu de rechargement des batteries. Les batteries se rechargent en 4 heures. Et là, le véhicule peut de nouveau rouler. La batterie dure combien de temps? Alors, nous, avec ce véhicule, on a roulé on a fait 376 km, ce qui est un record. En moyenne, avec un véhicule électrique, on roule entre 200 et 280 km. Qu'est-ce que c'est une énergie propre? Une énergie propre, c'est une énergie qui n'émet pas de gaz polluants. Et qui ne fait pas de bruit. C'est ce que je voulais ajouter. Voilà. Et c'est vrai qu'avec un véhicule complètement électrique, en fait, il n'y a pas de bruit. Il n'y a pas de bruit, Du tout. aucune pollution sonore. Donc là, on a des batteries encore. Le moteur, il est où? À l'arrière du véhicule. Ah, on peut aller le voir? Allons-y. Ah bon. Oh, c'est joli, hein? Il n'y a pas d'entretien, c'est propre. Bien sûr. Voilà. Et alors, vous pensez-vous hydrogène ou électrique? Bon, je crois que l'important, c'est d'avoir plusieurs pistes possibles. Et il y a beaucoup de solutions. Il y a l'électrique, il y a le gaz. On a déjà fait, je dirais, ses preuves il y a quelques années maintenant. Et maintenant, on parle aussi de l'hydrogène. Donc là, maintenant, c'est une vraie réflexion, concertation. Parce qu'un car, ça remplace 30 voitures. Donc 30 voitures, ça pollue. C'est-à-dire que tout le monde doit réfléchir, c'est compliqué, hein? Le transport collectif propre, c'est une bonne idée, mais avançons sur le sujet. Merci. Je vais vous en prendre 2, un pour ma femme, un pour moi.
Bonjour les enfants. Bonjour. Bonjour. Bien élevé, hein. Bonjour ici. Ah bah ça. Franchement, au top. Alors vous êtes jeune? Oui. Vous avez fait ce métier-là depuis le début? Non. À la base, je suis dans la restauration. Et donc dans la restauration, vous faisiez quoi? Dans la restauration, j'ai fait autant du service que de la cuisine. J'ai fait l'école hôtelière à la base. Oh. Eh ben, comment vous êtes arrivé là? Une succession de choses dans la vie qui font que j'ai tenu pendant 9 ans une librairie aussi. Je vendais les tickets de bus, j'ai toujours vécu en face. Et après, me voilà. Je me suis retrouvé au poste de conducteur à passer le permis ici, directement en interne. Ouais. Et on m'a proposé cette évolution que j'ai acceptée avec la formation qui va avec. Et Ah, c'est bien. Hein. c'est gratifiant de passer à un poste où, surtout que j'étais conducteur, donc je connais le poste de conducteur. Ouais, c'est bien. Je sais ce que ça implique aussi pour les collègues. Ça fait combien de temps que vous travaillez ici? Ça fait 3 ans, si on compte mes 6 mois pour passer le permis. Je suis passé conducteur et me voilà ici. Et merci, vraiment, merci beaucoup. Merci à vous pour la petite visite. Hop. Allons-y. Qu'est-ce que vous aimez dans ce métier? J'aime conduire déjà et j'aime le contact avec les gens. Et c'est vrai que c'est les 2 critères pour moi qui ont fait que j'ai passé le permis D et qui ont fait que je vous transporte depuis 7 ans. Vous, quand vous êtes dans un car, parce que vous allez de temps en temps en sortie, ça vous plaît? Oui. Alors à quel moment vous avez du plaisir à conduire? Pas tout le temps, moi. Dès que je suis derrière un volant, de toute manière. Ah non, mais c'est bien. Puis le contact des petits bouts aussi, c'est agréable. Ah ouais, non, c'est vrai. Hein. Donc oui. C'est marrant parce que je ne sais pas s'il y a beaucoup de personnes qui veulent faire ce métier-là, mais je trouve que c'est un métier qui apporte, bon, évidemment, c'est un boulot, mais quand même, il y a du plaisir Oui. de conduire. Oui. C'est pas trop fatigant? Ça va. Dans l'ensemble, ça va. Ça dépend des fois des horaires, c'est toujours pareil. Des fois, on emmène des enfants à la montagne, des choses comme ça, et du coup, on est obligé de partir de bonne heure ou rentrer tard le soir. Donc, c'est un petit peu fatigant, mais c'est agréable. Vous vouliez déjà faire ça quand vous étiez petite? Non, ça m'est pas venu tout de suite. Au départ, je voulais être coiffeuse. Alors, tu vois, c'est pas du tout le même domaine. Avant, j'ai fait un autre métier. J'ai travaillé plus de 20 ans dans le secrétariat. Et ensuite, ma société a fermé, donc j'ai fait une reconversion. C'est-à-dire, j'ai fait une formation, j'ai passé le permis D. Ensuite, j'ai fait la FIMO. Et j'ai une autre question. Est-ce que dans le car, des fois, vous passez vérifier si tous les gens sont attachés? Alors, oui, parce que s'il y a des maîtresses normalement qui sont là, ou les assistantes, mais on peut le faire aussi. Et donc, non, il n'y en a pas un qui va vouloir un jour être conducteur ou conductrice. Peut-être. Ah, ça y est. Peut-être. Toi, ça t'irait bien. Tu parlerais avec les gens, tu les ferais rigoler, tu leur dirais « Bon, alors maintenant, on va à la mer. » Ouais. Alors, écoutez-moi bien. Est-ce que vous savez comment vous allez rentrer chez vous ce soir? En voiture. Est-ce que vous savez comment vous allez voyager demain? En voiture. Non, mais demain, je veux dire dans 1 an, 2 ans, 3 ans. Demain. Est-ce que vous savez que vous pourrez, écoute-moi bien, partir avec ton vélo de chez toi? Si je dis une bêtise, tu m'arrêtes. Je t'arrête. Partir avec ton vélo, tu t'arrêtes. Ensuite, tu prends un car pendant 300 km. Ensuite, un covoiturage, etc. Et tout ça avec une application, ce sera prêt. C'est ça? C'est-à-dire, tu tapes sur Tu ton réserves iPhone. en une tu fois réserves. sur Internet. Salut Gérard. Ça va, ma grande? Moi, je veux faire chauffeur quand je serai grand. Déjà grand. Ah bon? Bonjour. Oh. Oui, tout à fait. On peut constater quelques améliorations techniques. Oui. Non, c'est complètement différent. C'est mieux que le mien? C'est mieux que le jaune? Luc? Beaucoup mieux. Oh, Il y a 50 ans qui les séparent. Il y a toute la sécurité dans le car. 50 ans. Ouais. Et un siège de dentiste. Ça fait moins mal. fort. Ça fait moins mal, celui-ci. Ah ouais, ouais. Alors, qu'est-ce qui a été amélioré? La motorisation? Autorisation, sécurité, confort. Surtout la sécurité. Puis voilà Gérard, il y a des ceintures de sécurité. J'étais sûr que tu allais me dire ça. C'est pour faire du tourisme, ça? Du tourisme, Ah, d'accord. sorties sportives. Et alors, pour conduire des machines comme celle-là,
Il faut une qualification particulière? On passe un permis en particulier, une formation professionnelle, un titre de capacité. Ouais. D'accord. Donc le permis, il est valable tout le temps ou il y a des visites à repasser? C'est des visites régulières. Tous les 5 ans, on doit passer une visite médicale et repasser ce qu'on appelle une FIMO, de façon à remettre à jour tout ce qui a pu changer durant ces 5 dernières années au niveau de la réglementation pour connaître, être au courant de tout ce qui a été fait. Et alors c'est plus compliqué aujourd'hui qu'il y a 50 ans? Bah oui. Pas tant que ça, non. Ah non? Non. Qu'est-ce que vous préférez dans ce métier? Faire du tourisme. Emmener les gens à la mer, en province, visiter des choses à droite à gauche. Ça vous fait pas bizarre de conduire une voiture ou un truc en hauteur? Ça impressionne au tout début, mais après on s'y fait vite. C'est beaucoup mieux. Les filles, vous préférez le vieux jaune ou bien celui-ci qui est très beau? Le jaune. Le jaune? Bah je suis désolé Luc. Hein. Pas grave. Ça se revend facilement ça? Oui, oui. Ah d'accord. C'est une tenue de travail? C'est une tenue de chef d'atelier. Est-ce que c'est dur de recruter des mécaniciens? C'est pas dur, mais il faut trouver les bonnes personnes qui connaissent la mécanique et qui ont envie d'évoluer, d'apprendre aussi le métier de mécanicien. Ça reste relativement simple, mais il faut trouver les bonnes personnes. Est-ce que les mécaniciens sont différents avec les cars électriques? Alors, ils ne seront pas différents, ils vont juste évoluer dans leur technique de travail. Et ça va demander une formation supplémentaire à tous les mécaniciens qui voudront évoluer dans ce domaine. Est-ce que vous faites souvent le contrôle technique des cars? Tous les 6 mois. C'est une obligation dans la législation du transport. Le véhicule, il est contrôlé par nous avant de partir au contrôle, pour que quand il sort de chez nous, il soit accepté la première fois au passage aux mines. Et si on y va et qu'on est refusé, on repaye une contre-visite. Pourquoi Oui. Les cars ils sont grands? Pourquoi les cars ils sont grands? Plus ils sont grands, plus on met de monde dedans. C'est les roues qui tournent ou les rouleaux? C'est les rouleaux qui font tourner les roues. Les rouleaux font tourner la roue et lui il freine. Voilà, lui, il appuie juste sur la pédale de frein, jusqu'à un moment où l'ordinateur va faire une courbe et va donner des valeurs. C'est pour mesurer si son frein il est assez puissant pour arrêter. Pour arrêter le véhicule. Voilà. Si j'ai une question, pourquoi quand le rouleau tourne, le car, j'ai l'impression qu'il se déplace vers le côté? Parce qu'il n'est pas tout à fait en ligne et les rouleaux, quand ils tournent et qu'on n'est pas droit dessus, ça déporte un petit peu le véhicule. Ok. Sans vouloir radoter, le car jaune, il n'était pas souvent en panne. Jamais. Bon, je le garde alors. Il y a plein de gens qui veulent monter. On les fait monter? Bon, on sait pas qui c'est, hein. Bon, on les fait monter, allez. Allez, vas-y, mets-toi bien. Ben, montez, on va vous emmener où vous voulez. Voilà, c'est gratuit. C'est complètement gratuit, dis-lui. Tu la connais, la dame? Montez. Ouais, allez-y, monsieur, allez-y. Faites comme chez vous. Regarde, il y a un embouteillage, là.